Oui, cet été, 12 décembre 2025, on se retrouve à Glasgow. J'étais allé voir le concert d'Amy McDonald hier, ça devait être la vidéo précédente à mon avis. Et aujourd'hui, du coup j'ai une journée, tranquillou, avant de repartir demain. J'ai rien de prévu, mais j'ai quand même des idées derrière ma tête de ce qu'on va pouvoir faire. Premièrement, j'ai envie d'aller voir le musée des transports, évidemment. J'ai un peu de mal à le trouver sur la carte parce qu'il s'appelle pas musée des transports, il s'appelle Riverside Museum. Il est au bord de deux fleuves. Mais c'est le musée des transports. Il ouvre à 11h, donc ça va, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu le temps. Il est 10h45, donc je marche tranquillou. Cette vidéo, donc ça va être une vidéo sur la ville de Glasgow. Je me doute qu'elle va être un petit peu moins populaire que les autres. En général, les vidéos sur les destinations sont moins populaires que les vidéos sur les trajets. C'est dommage parce que j'aime bien faire les deux, notamment ma vidéo sur Cove en Irlande, c'est l'une des préférées de toutes celles que j'ai fait. Elle a un petit peu moins marché que les autres. Je fais ça pour m'amuser, je le rappelle, donc c'est pas trop grave. Ça, c'est le fleuve Kelvin qui se jette dans le Clyde un peu plus loin. Et justement, il faut le suivre parce que le musée est à la jonction entre ces deux fleuves. Enfin, je dis un fleuve, mais je ne sais pas si c'est un fleuve ou une rivière, ça. Ils n'ont pas vraiment la distinction ici entre les deux. Ils appellent les deux des rivers. Riverside Museum, parfait. C'est ce truc, le musée, ou pas? Il est 10h59 et pas encore ouvert. Ah, quoique, il y a les gens qui rentrent, peut-être qui viennent d'ouvrir. Je vais quand même faire le tour, aller au bord du fleuve Clyde, me promener avant. Il est complètement gratuit, hein. Comme tous les musées publics en Écosse, il est complètement gratuit. Je trouve ça bien pour plusieurs choses. Déjà, on peut le visiter en plusieurs fois. Si on n'a pas beaucoup de temps, juste une heure, on peut pas tout voir, mais du coup, on n'a pas ce sentiment de ne pas en avoir eu pour notre argent. En général, ils demandent quand même des dons à l'intérieur. Peut-être que je donnerai. Je crois que j'ai un billet de 10 qui traîne dans mon portefeuille depuis 2-3 ans. C'est un billet anglais par contre. C'est la même monnaie, mais les billets sont différents. Ils acceptent les billets anglais en Écosse. L'inverse, c'est un peu plus compliqué. On a ici la jonction entre les deux fleuves en fait. Kelvin, je vais m'approcher. Kelvin qui se jette dans Clyde là-bas. C'est vachement plaisant ici, hein. C'est calme. Et donc ici Clyde. Avec un pont piéton, on a un beau bateau ici. Glenlee, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il y a plusieurs dates de l'histoire du bateau, mais une partie est inaccessible. Glenlee, on le voit là-bas, c'est écrit derrière la roue. Ça va un beau bateau. Et là on a une très bonne vue incroyable. Et on aperçoit la salle de concert où j'étais hier soir. Elle est allumée tout en vert hier soir, là elle est éteinte. Donc on la voit un petit peu moins bien, mais on la distingue là-bas là. Il y a une tour avec une horloge et derrière il y a un truc en forme de soucoupe volante, c'est ça, le Ovo Hydro où j'étais. Il fait beau, j'ai toujours de la chance avec la météo moi. Les jours où je décide de visiter des villes, de marcher, en général il fait beau. Hier il pleuvait et là il fait beau. C'était le cas plusieurs fois, notamment à Cove. Hein. Le jour où j'y étais il était super beau. Le lendemain, gris, il pleuvait un petit peu, on le voit d'ailleurs dans la vidéo de départ du ferry. Quand on repasse devant. Allez, on va rentrer dans ce musée. Oh, je viens de rentrer, il y a des voitures partout. C'est quoi ce merdier? Ils sont où les trains? Bon, ils sont là, ils sont pas loin. Hein. Ouais, c'est quoi? Voiture de police à l'époque. Ah, ça c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Tramway électrique. 1888-1907. C'est pas énorme 1888-1907.
Ah ouais, il y a 2 classes. C'est marrant ça, 2 classes dans un tramway. Un autre tram plus récent. J'aime bien comment ils l'ont fait. Le fait qu'ils aient mis des pubs. Je sais pas si c'est des pubs d'époque ou s'ils les ont repeintes dans un style similaire. Vous avez vu, c'est clignotant. Ouah, un camion de pompiers. C'est écrit en irlandais, c'est Galway ça. Attends. Ah ouais, en effet. Galway. Et pas la date par hasard? 1928. Et ça, c'est quoi ça? Un camping-car? Oh, mais il est trop bien! On dirait une maison. On dirait une vraie maison. Je sais jamais comment filmer les musées. Est-ce que je fais comme à York, un diaporama, comme à Liverpool, je prends quelques vidéos et je les commente plus tard. Là, il n'y a pas trop de monde, donc ça m'a l'air d'être possible de les commenter en même temps. C'est un spoil de ce qu'on va faire plus tard. Le métro de Glasgow. Subway, il s'appelle. C'est le métro de Londres en plus petit, les véhicules. Et même les infrastructures, on dirait aussi. On le verra pour de vrai plus tard. Wow, un taxi adapté pour les fauteuils roulants. « 1987 et il a fait 700 000 km. Je sais pas trop dans quel sens faut visiter le musée. J'aurais peut-être dû accepter la visite guidée au lieu de faire le débile. Mais ça a l'air d'être rangé ni par ordre chronologique, ni par catégorie de véhicules. Je sais pas trop. Sympa ça aussi. À la fois j'aimerais bien posséder un petit van comme ça, et à la fois ça doit être chiant, ça tombe tout le temps en panne, je pense. Et derrière on a d'autres trams. D'ailleurs il n'y a plus de tram aujourd'hui à Glasgow. Contrairement à Édimbourg qui a un tram. On peut rentrer. Oh putain, on peut rentrer trop bien. Oh, meilleur jour de ma vie. Je prends le tram. Et là, un trolley. 1958, ça. Et il me semble qu'il n'y a plus de trolley aujourd'hui à Glasgow. Et moi, j'en ai pas vu. Et il est tout plat à l'avant. Vous savez à quoi ça me fait penser? Les bus dans Gaston Lagaffe. Oh, mes références éclatées au sol. Là, c'est pareil, on peut s'asseoir uniquement à l'avant. Moins confortable que le tram, je trouve. Bon, on remonte un peu dans le temps, là. Ah, 1895-1930. Ah, c'est une rue, ils ont refait une rue, c'est vachement sympa. Oh, un corbillard. Transporte qui? Pub. À côté, il y a le Subway. Le vieux métro en bois, c'est cool. Avec les portes, sont bloquées. Mais alors ils ont reconstitué complètement une station.
Ah, on arrive à l'entrée. Fallait peut-être commencer par là. Stupide tété. Je marche sur le trottoir. C'est pas parce qu'on est dans une rue factice qu'il faut être mal poli. Le thé Lipton, il était déjà dégueulasse à l'époque ou pas? Et là on a un autre underground. Ah ouais, meilleur siège de tous les véhicules là, depuis le début du musée. On a un film là-bas, automne 1940. On a un plan du réseau de l'époque, mais qui en fait est le même qu'aujourd'hui. Ça n'a pas dû beaucoup bouger puisque c'est une boucle circulaire. On est là. Un magasin de musique, enfin un magasin, plutôt une exposition. Non, c'est que de la musique de Glasgow. Une carte des magasins de musique dans les années 80 jusqu'en 95. Ici, il y a un modèle de bus des années 50-60. Et c'est peut-être le modèle le plus connu, puisqu'on le retrouve encore sur les cartes postales de Londres. Bon, ils sont rouges par contre à Londres. On a des maquettes des bateaux Cunard. Queen Elizabeth II. Et c'est bien 2, pas The Second. Parce que c'est pas le 2 fait pas référence au titre de la reine Elizabeth II, mais parce que c'est le deuxième bateau à avoir été nommé Queen Elizabeth. Comme le Queen Mary II, qui est le dernier paquebot transatlantique de Cunard qui fait la liaison entre Southampton et New York, et que j'ai très envie de prendre. Ça fait partie du top des bateaux que j'ai envie de prendre. Ah ben justement, le premier Queen Elizabeth qui est ici. Alors sympa à bord, hein. C'est des beaux bateaux et c'est du luxe, mais c'est du luxe sobre, élégant. Rien à voir avec les gros bateaux de croisière qui sont faits des garderies pour adultes avec des pistes de cartes, des toboggans, n'importe quoi dessus. Et ça, donc, c'est le Queen Mary. Le premier Queen Mary. Ouais, mais elle est énorme cette locomotive. C'est pas la première fois que je vois une locomotive à vapeur. J'en ai vu notamment à York, au musée du chemin de fer anglais. J'en ai jamais vu en vrai qui roule. Mais même celles que j'ai vues dans l'autre musée, elles n'étaient pas aussi grosses que ça. Je crois pas. Vous savez quoi, ce qui est honteux, j'ai jamais visité la Cité du Train à Mulhouse. Faudrait que j'y aille. Ah mais ça doit être un truc, oui, ça doit pas être d'ici, ça doit être pour les États-Unis, je pense. L'attelage, on dirait un attelage nord-américain. Et c'est pour ça qu'elle est gigantesque. Il faut que je trouve une plaque qui m'informe pour être sûr que je dis pas de bêtises. Afrique du Sud. Afrique du Sud, donc j'avais raison sur le fait que c'était pas européen. Je suis allé un peu vite en besogne à dire que c'était un attelage nord-américain. Mais c'est peut-être les mêmes, hein, cela dit. Mais donc oui, en effet, c'est pas européen et c'est peut-être pour ça qu'elle est plus grosse. De l'autre côté de la locomotive, il y a une plateforme pour monter à niveau pour voir à l'intérieur. Et là, on a des voitures sur des étagères. Ambulance, 1986. Go and do the water for the poor. Generations of those regions have been doing it for centuries. Ah, une autre locomotive, voilà. Un attelage européen. Tens of thousands of shipbuilders, office workers, West Island Line, housewives and children 1913. still set sail for Dunoon, Rothesay or Saltpond, leaving the city of Glasgow nigh on empty. Et en effet, elle est beaucoup moins grosse que l'autre. Oh, It's an arm around Glasgow. un petit ferry calédonien McBride.
C'est une compagnie de ferry, il me semble, du service public en Écosse, mais qui relie en fait la partie, on va dire continentale, mais c'est pas le continent, mais vous comprenez la partie de l'Écosse qui est sur l'île principale de Grande-Bretagne avec toutes les petites îles. Et ils ont plein de petits bateaux comme ça et ça fait partie aussi des tops des compagnies de ferry que j'ai envie de prendre. Là à l'étage on a une bonne vue sur l'entrée. Notamment ces 2 locomotives que j'ai même pas fait attention. Je suis rentré par là, j'ai râlé sur les voitures et je suis parti avec le tramway par là. Il y a encore une partie en bas que j'ai pas vue. C'est marrant, c'est fonctionnel le feu de circulation. Les gens là ils ont appuyé sur le bouton et ça a passé au rouge le feu des voitures. Bon, il y a ça encore partout dans Glasgow en vrai. Hein. Mais c'est un peu moins immédiat quand on appuie sur le bouton pour traverser pour de vrai dans les rues. J'appuie. Ah ouais, instantanément ça passe au orange. C'est rigolo, c'est rigolo. Bon, j'ai quand même passé. Là aussi, on a une belle vue sur ce qu'il y a en bas. Elle est belle, la première locomotive, là, toute verte devant. Waouh. Irlande, les USA. Ça devait partir de Cove, sans doute. Allez voir ma vidéo sur Cove. C'est quoi, c'est la 3e mention dans cette vidéo? Allez-y pour de vrai. Hein. C'est plaisant, un musée au bord de l'eau. Hein. Oh, des bateaux qui bougent. Il y a un carrousel de bateaux. Trop bien. On retourne en bas avec les 2 grosses locomotives là. Elle est vraiment trop belle celle-là en vert. J'adore cette livrée. Ressortie du musée. C'était trop bien, j'ai beaucoup aimé. Je recommande. Et là je suis juste à l'extérieur. Regardez ce qu'il y a sur les machins en pierre là. Il y a encore des affiches de la compagnie Encore Line. Ça a l'air d'être une compagnie qui gère énormément de choses, qui avait beaucoup de lignes hein, d'après ce qu'il y avait dans le musée. Mais je crois pas qu'elle existe encore. Il me semble pas, enfin j'en ai jamais entendu parler. C'est sympa ça, j'aime bien quand les musées mettent une partie de l'exposition à l'extérieur. Bon, ça va être l'heure de manger. J'ai pas encore tout à fait faim, mais ça va venir en mangeant. J'ai encore choisi mon bon moment pour parler, moi, juste quand je passe à côté de l'autoroute. Bon, j'ai une petite idée. J'ai même une idée très précise de l'endroit où je veux manger. Donc j'y vais, c'est pas très loin. Et ce sera un peu plus calme, je pense. University Café, c'est là que je veux manger. Steve Marsh qui a fait une vidéo à Glasgow il y a quelques semaines. Il montrait justement le Glasgow des non-touristes. Il allait manger là, et je me suis dit, mais il faut que j'aille manger là. C'est un petit café à l'ancienne vintage, mais vraiment pour de vrai. C'est pas comme beaucoup d'établissements vintage qui sont faits nouveaux, qui font une décoration à l'ancienne, et souvent c'est mal fait d'ailleurs, parce qu'ils font, comme beaucoup de restaurants modernes, ils font pas de plafond, ils font pas de sol, ils laissent du béton, tout. Non, ça c'est un truc qui est resté dans son jus. Je vais voir si je peux manger sur place. C'était super bon. C'était copieux, hein, je pense même la moitié du poisson aurait suffi. Et ça veut dire que c'était bien artisanal parce que le poisson il avait des arêtes. Bon, c'était cool. Je peux plus beaucoup filmer parce qu'il y avait de la musique pour pas me faire taper sur les doigts par YouTube après. Et puis ça s'est vite rempli aussi, c'était un peu étroit, mais je recommande à mon tour. Métro maintenant, on le voit, il est indiqué ici, le S pour Subway. Il fait penser au métro de Londres en plus petit, avec l'infrastructure, notamment l'écartement des rails qui est plus petit, les véhicules en eux-mêmes qui ressemblent et qui sont plus petits. Et c'est une boucle circulaire, donc en fait il y a 2 lignes, la ligne extérieure et la ligne intérieure, et puis qui se croisent. Ça peut sembler trop petit par rapport à la taille de Glasgow, mais en fait il y a à côté de ça un énorme système de trains urbains, régionaux. Donc en fait le métro, voilà, il n'y a qu'une seule ligne, mais il n'est pas tout seul. Et c'est un très vieux métro, puisque c'est le 3e système à avoir été inauguré dans le monde, après Londres et Budapest.
Je filme cette vidéo le 12 décembre, donc en période de Noël, donc je me suis dit qu'on pouvait aller voir le marché de Noël. Je suis pas un grand fan des marchés de Noël, mais bon, il est là, donc autant aller le voir. Il y a la station de métro là, par laquelle je viens de sortir. Saint-Enoch, et puis bon, Glasgow Winter Wonderland. Il n'y a pas de neige. N'importe quoi. Bon, je trouve pas ça transcendant. Hein. Oh, de l'autre côté de la station de métro, l'autre porte. Le marché de Noël est vraiment dessus. C'est rigolo. Ah bon, on a fait le tour. Parce qu'il n'y a qu'une seule allée de ce côté. Bon, pas fou. Bon, juste derrière moi le musée d'art moderne, mais c'est pas ça que je voulais montrer. Donc ça veut dire qu'ici on a la statue du duc de Wellington avec son plot sur la tête. C'est son état normal, hein, il est toujours comme ça, il a toujours le plot sur la tête. Bon, on continue. Je croisais pas mal de personnes avec des uniformes ScotRail depuis tout à l'heure, donc je me disais on doit être proche d'une gare, et en effet, Glasgow Queen Street qui est juste là. C'est la deuxième grande gare de Glasgow. Donc il y a Glasgow Central qui est orientée vers le sud, donc avec des trains qui vont en Angleterre, et celle-ci orientée vers le nord, donc avec des trains qui vont dans les autres villes d'Écosse. Grosse ellipse temporelle. Je suis rentré un petit peu parce que j'étais fatigué. Puis je me suis dit bon, il faut quand même que j'aille dans un pub de nuit à Glasgow, enfin au moins que j'aille dans un pub. J'avais aucune idée d'où aller parce que j'avais aucune recommandation pour cette ville. J'ai juste cherché sur internet des pubs avec de la musique live. J'en ai trouvé un à 300 mètres de mon hôtel, donc ça va être parfait. Ayla, enfin un nom en rapport avec l'île d'Ayla, je ne me rappelle plus exactement. J'ai vu sur leur programme sur internet vachement bien qu'ils ont effectivement de la musique ce soir à 21h. Donc j'y vais quoi. Et puis après ça, ce sera la fin de la vidéo. De Ayla Inn, tout simplement.
we wore apart. With the ribbon on it, under her shoulders, was a ball we shot. C'était bien. Je suis resté plus longtemps que ce que je pensais. C'était sympa. Je sais pas ce que j'aurais réussi à en tirer parce que j'ai filmé avec le téléphone. C'est toujours compliqué de fumer dans les bars aussi. J'ai plutôt envie de profiter plutôt que de filmer. Mais c'était cool, ils étaient bien les deux là, le père et sa fille. Ils ont fait pas mal de chansons. Par contre, c'était mal réglé leur son. C'était trop fort et trop aigu. Donc j'ai peur que ça soit très très mauvais sur la vidéo et que j'ai pas pu en tirer grand chose. Un truc rigolo. Regardez le bonhomme là, le bonhomme rouge. Il est bourré aussi, il est de traviole. J'ai beaucoup aimé cette journée. Et j'ai beaucoup aimé cette ville aussi. J'en avais de très bons a priori et c'est confirmé, ça rend trop bien. Faudra que je revienne. J'ai vraiment adoré. Faudra que je revienne avec des potes et faire la tournée des pubs ou un truc comme ça. D'ailleurs, il y a un truc, j'en ai pas parlé pour le métro. Donc le métro, c'est un ovale. Il y a un challenge un peu débile qui consiste à prendre le métro et à toutes les stations descendre, aller dans un pub, boire un verre et remonter et reprendre. Pourquoi pas? J'ai beaucoup aimé cette ville, j'adore cette ville. J'ai envie d'y passer beaucoup plus de temps. L'architecture par moment, par endroit, ça ressemble un peu à Londres. Et les gens, rien à voir par contre. Les gens, ils sont trop gentils, ils sont trop adorables. Ça me rappelle un peu Liverpool, ça doit être les influences irlandaises. Et c'est une très grande ville pourtant, c'est la 3e plus grande ville de Grande-Bretagne, je crois, après Londres et Birmingham. C'est plus grand que Dublin. Je me sens vraiment bien. J'ai pas passé beaucoup de temps ici, j'ai passé 2 nuits, une journée complète, mais je me sens bien, j'ai envie d'y retourner. Et d'ailleurs, le pub, je recommande. Donc, The Islay Inn. Pourtant, de l'extérieur, il payait pas de mine, et puis c'est vrai que je l'ai choisi juste parce qu'il était à côté de mon hôtel. Mais très bonne surprise à l'intérieur. Bon, on va se quitter là. Prochaine vidéo, aucune idée de ce que c'est. Faut que je fasse des vidéos en France. Je sais qu'il faut que je fasse des vidéos en France, mais il va y en avoir, voilà. Enfin bon. Abonnez-vous, bisous, à la prochaine.